Si construire des milliers de logements en même temps et à perte de vue s'avère un investissement qui demande assez de moyens financiers, bâtir une dizaine de maisons par contre est accessible au grand nombre de citoyens. En tout cas, c'est ce que prône René Kessé, investisseur et promoteur immobilier, à travers les dîners de l'immobilier. Une formation au cours de laquelle l'homme transmet son savoir-faire en matière de réalisation de mini-cités de A à Z. Les 5 premières années, lorsque vous commencez à investir dans l'immobilier, c'est ce que je conseille, les 5 premières années, achetez des terrains. Ce n'est pas pour construire, c'est pour vous constituer d'abord une réserve foncière, mais aussi vous constituer une épargne. Parce qu'au bout de 5 ans, ces terrains vont prendre de la valeur. Ça, c'est une certitude mathématique. Mais au bout de 5 ans, vous vendez ces terrains et maintenant, vous commencez votre première mini-cité. Et à partir de là, maintenant, bon, c'est parti quoi. Et pour la 11e édition, c'est la ville de Yamoussoukro qui abrite l'événement. Moment choisi également pour communiquer sur le schéma directeur de la ville qui observe un boom immobilier sans précédent. Nous avons des zones spécifiques à l'habitat, nous avons des zones spécifiques aux industriels, nous avons des zones spécifiques à l'administration politique. Nous avons aussi des zones d'activité économique. Dieu merci, le nouveau schéma directeur nous donne de pouvoir être doté d'une zone aéroportuaire de plus de 2000 hectares. En plus de connaître le schéma directeur de Yamoussoukro, un expert du foncier partage son expérience avec les participants. C'est possible de devenir propriétaire en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer, mais il faut savoir qu'il y a des règles et des procédures. Voilà. Quand vous, par exemple, vous achetez une voiture, si la personne ne vous présente pas une carte grise, par exemple en Côte d'Ivoire ici, vous n'allez pas acheter la voiture. Voilà quoi. Pareil pour les terrains. Il y a des documents qui sont afférents donc au terrain. Et si les documents là ne sont pas, on va dire, fiables, c'est pas la peine de s'engager. Se former pour minimiser les erreurs quand on est en phase d'investissement, cela est une démarche à suivre avant de se lancer dans l'immobilier qui attire aujourd'hui aussi bien les particuliers débutants dans le secteur que les professionnels de l'immobilier. Je repars satisfaite parce qu'il y avait des choses sur lesquelles je n'avais pas grande information. Je pense que je ne suis pas la seule parce que tout le monde dans la salle, nous étions vraiment dans l'ignorance. Après le partage d'expériences, les participants sont appelés à une visite terrain pour découvrir une mini-cité réalisée clé en main. D'abord, nous sommes fiers parce qu'on se rend compte que l'immobilier commence à prendre de l'ampleur et de plus en plus les Ivoiriens s'intéressent à l'immobilier. C'est une fierté. On a entendu parler, on est venu voir parce qu'on ne peut pas se jeter à l'aveugle comme ça. Donc d'abord, on s'informe, on voit déjà ce qui a été déjà réalisé, quels sont les besoins du marché surtout. Parce que là, je vois, c'est un ensemble de mini-appartements, disons, dans la cité, avec un espace commun, qui sont des trucs qui sont déjà présents à l'extérieur du pays, même pas en Europe, mais en Afrique. Du coup, voir qu'on tend vers cette direction, ça fait vraiment plaisir. Cette 11e édition des dîners de l'immobilier enregistre le nombre record de 204 participants. Après Yamoussoukro, d'autres villes de l'intérieur du pays sont en vue pour les éditions à venir.